Correction de l'exercice 3 de la feuille d'exercice avec les exercices de géométrie complexe du bac. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser... Alors attendez, je prépare mes outils. Nous allons nous intéresser à une transformation du plan complexe qui est définie par une application de l'ensemble des nombres complexes dans l'ensemble des nombres complexes, considérer un point M d'affixe Z et fabriquer une affixe Z', un nombre complexe Z', par la formule Z' égale moins 1 sur Z. Ce nouveau nombre complexe Z' sera l'affixe d'un nouveau point M', et ce point M', on l'appelle le point image de M. Donc prenez un point M, passez par cette recette et associez-lui un point M'. Et ce qu'on va faire ici, c'est d'essayer de comprendre quelques propriétés de cette transformation, de cette application. On se donne deux points A et B, dont les affixes vous sont donnés dans l'énoncé. L'affixe du point A se présente sous forme algébrique, l'affixe du point B sous forme exponentielle. Le premier travail qui vous est demandé, c'est de calculer les affixes des points images A' et B'. C'est une application directe de la recette qui vous est donnée au-dessus. L'affixe du point A', c'est l'inverse de l'affixe de Z dont on change le signe, c'est l'opposé de l'inverse de l'affixe de Z. Et puis ça, vous savez calculer, c'est l'inverse d'un nombre complexe, c'est le quotient de deux nombres complexes. On sait que dans cette situation-là, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur pour faire apparaître en bas le carré de la norme qui est un réel positif. Donc cette technique-là, vous la connaissez. Résultat, 1 plus 6 sur 2. Pour l'affixe du point B', ça sera un chouïa plus simple parce que, comme on l'a déjà dit, la forme exponentielle est très pratique dès qu'on a besoin de faire des calculs tels que des multiplications et des divisions, beaucoup moins pratique avec l'addition et la soustraction. Mais comme ici il s'agit d'une division, écoutez, on n'a qu'à le faire. L'affixe de B', c'est moins l'inverse de 1/2 de exponentielle i sur 3, qui fait moins 2 exponentielle de moins i sur 3. Reconnaissez l'une des règles de calcul de l'exponentielle. L'inverse d'une exponentielle, c'est l'exponentielle de l'opposé de l'exposant. Et puis voyez aussi que le 1/2 qui divisait le nombre 1 dans la fraction est devenu un facteur 2 parce que l'inverse de 1/2 c'est 2. Alors on se retrouve ici dans la même situation que dans plusieurs exercices précédents, avec quelque chose qui ressemble à une forme exponentielle. Ça ressemble parce que c'est un réel fois l'exponentielle d'un imaginaire pur. Mais ça n'est pas une forme exponentielle, parce que malheureusement le réel devant est négatif. Il n'est pas positif ce nombre-là. Pour une forme exponentielle, on a besoin d'un nombre positif. Donc la technique qu'on va utiliser ici, ma foi, c'est la même que celle qu'on a utilisée précédemment. C'est que ce signe moins, qui correspond à une multiplication par moins 1, nous allons le remplacer dans le produit par la forme exponentielle du nombre moins 1, qui est exponentielle pi. Et à partir de ce moment-là, est-ce que je peux déplacer? Non, je ne peux pas. À partir de ce moment-là, on n'a qu'à appliquer nos règles de calcul avec l'exponentielle, qu'elle soit complexe ou non, et vous obtenez le résultat de exponentielle de 2pi sur 3i. Voilà. Facile à faire avec la forme algébrique, on sait le faire, encore plus facile à faire avec la forme exponentielle, à condition de bien faire attention à cette histoire de signes. Ne vous faites pas piéger par ça. Construction des points A, B, A' et B' dans un repère. Voici à quoi ça ressemble. On vous demande en particulier de laisser les traits de construction des points B et B'. Pour une bonne raison, c'est que pour A et A', nous avons la forme algébrique de l'affixe, donc nous connaissons les coordonnées des points A et A'. Mais pour les points B et B', nous avons à chaque fois une forme exponentielle de l'affixe. Donc comme dans l'exercice précédent, on avait déjà travaillé avec des cercles et des droites, on va reprendre la même méthode ici. Regardez l'affixe du point B, je rappelle que son expression c'était 1/2 exponentielle de 2i sur 3. L'affixe du point B,
nous donne deux informations. La première, c'est que son module est égal à 1,5, c'est le nombre réel positif devant l'exponentielle. Ça veut dire que la distance OB est égale à 1,5, et donc que le point B appartient au cercle de centre O et de rayon 1,5 qui a été figuré en gris sur la figure ici. Et puis à partir de cette forme exponentielle, on peut aussi calculer la partie réelle et la partie imaginaire de la fixe, et donc obtenir l'abscisse et l'ordonnée de notre point B. Là encore, je vous laisse vérifier que l'abscisse vaut 1/4, et donc l'on va trouver le point B à l'intersection du cercle dont on a parlé à l'instant et de la droite d'équation x égale 1/4, et ça n'a pas été figuré ici par manque de place. Comme pour l'exercice 2, il faut ici faire attention au fait qu'il y a deux points d'intersection entre la droite et le cercle, et que ça sera en calculant l'ordonnée, surtout en étudiant le signe de l'ordonnée de B, que l'on distinguera entre les deux. En l'occurrence, le point B se trouve là où vous le voyez. Même travail pour le point B', on a sa forme exponentielle, et je dis 2π sur 3 depuis tout à l'heure, c'est π sur 3 pour l'argument du point B, et 2π sur 3 pour le point B'. En tout cas, on retrouve la même construction avec un cercle de rayon 2 cette fois-ci, et une droite d'équation x égale -1. Deuxième question, on va généraliser ça. Donc cette fois-ci, on part d'un nombre complexe quelconque sous forme exponentielle, r exponentielle iθ avec r strictement positif, et on demande d'appliquer la recette, la formule de la fonction f de tout à l'heure. Faisons-le. Z', c'est moins l'inverse de z, c'est moins 1 sur z. Et là encore, vous voyez apparaître l'application des règles de calcul de l'exponentielle, en particulier la division par exponentielle de θi, ça nous donne exponentielle moins θi en facteur. La division par r a été isolée dans le facteur 1 sur r. Et une fois de plus, il y a ce signe moins qui nous embête. Et ce signe moins qui correspond à la multiplication par -1, comme tout à l'heure, nous le transformons en multiplication par exponentielle pi i. Une fois que tout ce travail est fait, on obtient bien, avec l'application des règles de calcul de l'exponentielle, la formule qui est annoncée dans le sujet. Et puis on vous demande ensuite d'interpréter, d'essayer de comprendre ce que ça a comme conséquence géométrique, ce que nous venons de dire. En particulier, on vous demande de considérer un point M distinct de O. Alors distinct de O, c'est pour éviter qu'on ait un problème avec la formule. On divise 1 par Z pour calculer Z', ça veut dire qu'on ne peut pas choisir Z égale 0. Donc de toute façon, tout ce que nous faisons, ça marche à condition de choisir un point M différent de O. Donc nous prenons un point distinct de O appartenant au disque de centre O, pas au cercle, au disque. Le cercle, c'est le bord, c'est le petit filet qui fait le tour. Le disque, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on considère le disque de centre O et de rayon 1, privé de son bord. On demande que le point n'appartienne pas au cercle de centre O et de rayon 1. Et on va essayer de comprendre ce que fait son image. Passons à une interprétation métrique de cette condition. Dire qu'on est dans le disque de centre O et de rayon 1, ça veut dire que la distance à l'origine au point O est inférieure ou égale à 1. Un disque est explicitement l'ensemble des points qui se trouvent à une distance inférieure ou égale au rayon du centre de ce disque. Donc la première condition se traduit par le fait que la distance OM doit être inférieure ou égale à 1. De la même manière, la condition d'appartenir au cercle, qui est le bord du disque, se traduit par la condition OM égale 1. On veut que la première soit vérifiée, mais pas la seconde. Ça veut dire que l'on va demander à la distance OM d'être strictement plus petite que 1. Alors ce serait une bonne idée à ce moment-là d'accompagner tout ça d'une figure. Prenez un brouillon et faites ça en parallèle pour visualiser tout ça. Si nous donnons de notre point M
la forme exponentielle de la fixe, r exponentielle θi. C'est très simple dans ce cas-là de traduire la condition qu'on a nommée, qu'on a dite au-dessus, parce que la distance OM, vous la connaissez, c'est le module. Hop, stop. C'est le module. Ah! C'est le module, allez, je ne vais pas dessiner ici. C'est le module de cet affixe, c'est le nombre r dans la forme r exponentielle θi. Donc, dire que le point M appartient au disque de centre O de rayon 1, mais pas à son bord, c'est dire que le module R est compris strictement entre 0 et 1. Mais nous avions tout à l'heure écrit la forme exponentielle de z', et nous avions constaté que cette forme exponentielle commençait par le facteur 1 sur R qui était son module. Lorsque vous inversez l'inégalité, les termes, pardon, je devrais dire plutôt que l'inégalité, on va y arriver. Lorsque vous inversez les termes de l'inégalité 0 plus petit que r plus petit que 1, vous obtenez que 1 sur r est strictement supérieur à 1. Alors traduisons ça. 1 sur r supérieur à 1, 1 sur r est le module de l'affixe de M'. Ça veut dire que la distance entre l'origine et M' est strictement supérieure à 1. Mais cette distance supérieure à 1, c'est la condition contraire de celle qui fait qu'on appartient au disque. On appartient au disque de centre O de rayon 1 si notre distance à O est inférieure ou égale à 1. Et si notre distance à O est strictement supérieure, qui est le contraire, c'est qu'on n'appartient pas au disque. Donc M' est bien en dehors du disque de centre O et de rayon 1.